Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Présenté par Slahadim Mbark, bonjour. Les principaux titres, aujourd'hui la rentrée scolaire, 2 millions d'élèves prennent le chemin de l'école, les grandes lignes, les réformes scolaires et les préparatifs de cette rentrée seront évoqués tout à l'heure lors de cette édition. Des députés du bloc parlementaire d'Unité Tunis appellent à l'élection d'un président de groupe et d'un nouveau bureau. La Fédération tunisienne de l'hôtellerie exprime son refus catégorique de l'augmentation salariale de 6% au titre de l'année 2015 réclamée par l'UGTT. Découverte d'un site archéologique datant de plus de 80 000 ans à Nafta. Ban Ki-moon demande à Washington et à Moscou de contribuer à débloquer la livraison de l'aide humanitaire aux localités assiégées en Syrie. Les vacances touchent à leur fin. L'heure est à la rentrée scolaire qui aura lieu aujourd'hui 15 septembre. Pas moins de 2 millions d'élèves fouleront les portes de leurs écoles primaires, de leurs collèges et de leurs lycées. Qui dit rentrée de classe dit évidemment organisation et prévision. Tout ce que vous devez savoir sur les préparatifs du ministère de l'Éducation nationale avec Bouzid Densiri au micro de Zainefers. Concernant l'année scolaire 2016-2017 et pour le cycle primaire, 1 93 000 enfants vont rejoindre 4 562 établissements primaires. Pour le deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire, 911 000 enfants rejoindront 1508 établissements scolaires, collèges et lycées. Le 15 septembre 2016 connaîtra l'ouverture de 16 écoles primaires, de 11 collèges et lycées et 3 internats. Le ministère a intervenu dans 580 établissements en termes d'extension et de création nouvelle. Pour la réhabilitation, le ministère a intervenu aussi dans le cadre de son programme dans 550 établissements. Pour le mois de l'établissement, on a pu, avec les efforts de la collectivité, de la société civile et des hommes d'affaires, des citoyens, des élèves et des parents d'élèves, intervenir dans plus que 1500 établissements pour un montant total de 16 millions de dinars. Le ministre de l'Éducation lui-même, Neji Jelloul, assure les parents que la rentrée se déroulera dans les meilleures conditions. Il a affirmé lors d'un point de presse tenu hier que les problèmes sont en voie de règlement. Écoutons-le au micro de Zainefers. Zéro problème avec les syndicats. C'est tout à fait normal. Les gens ne sont pas habitués à la démocratie. La démocratie, il y a des syndicats, il y a des partis, des ONG. Honnêtement, c'est un signe de vitalité. C'est ça la démocratie. Des hauts et des bas. Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Avec les syndicats secondaires primaires, on est presque d'accord. Je dis pas à 100%, il y a des petits détails. Ça va se résoudre dans quelques jours avec des réunions. Je vous promets qu'il y aura une rentrée scolaire sans accroc, sans problème. On compte recruter tous nos suppléants, mais pas aujourd'hui, c'est sur des étapes, avec un mûrissement, selon le moyen. De toute manière, on est en train de trouver des solutions radicales pour ce problème, mais il faut que tout le monde comprenne que l'éducation ne peut pas recruter tous les diplômés de l'université tunisienne. En tout cas, l'année scolaire 2016-2017 est placée sous le signe de la réforme. Kamel Hajem, le directeur général chargé du cycle primaire, a précisé que le calendrier et le temps scolaire demeurent les principaux points de ce programme avant-gardiste. Écoutons-le. Que nous sommes dans un calendrier qui s'étale sur 2 semestres avec des vacances de 15 jours juste qui séparent le 2 semestres et que ce calendrier va permettre davantage à nos élèves de se préparer convenablement aux différents examens et de permettre à nos enseignants de travailler d'une façon très approfondie avec les élèves. Deuxième point important, on a mis en place une nouvelle licence professionnelle pour la formation des enseignants et qui va permettre cette année à peu près 2500 étudiants à bénéficier d'une formation spécifique qui va leur permettre de se bien préparer pour la mission éducative. Dans cette année scolaire, pour les élèves de première année et deuxième année primaire, nous avons mis en place ce qu'on appelait l'école numérique. C'est un espace d'apprentissage qui va permettre aux élèves d'apprendre autrement et à nos enseignants d'enseigner autrement.
Voilà pour cette rentrée scolaire. Le reste de l'actualité, les unités sécuritaires à l'Ariana ont arrêté 43 individus, dont 34 qui font l'objet d'avis de recherche. Les individus sont impliqués dans divers délits, consommation de drogue, trafic d'alcool, violence, vol, tapage sur la voie publique. Une personne suspectée de lien avec un groupe terroriste a été également arrêtée. La Fédération tunisienne de l'hôtellerie dit non à l'augmentation salariale de 6% au titre de l'année 2015 réclamée par l'UJTT. Le président de la FTH, Radouane Ben Salah, a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il est inacceptable de parler d'une augmentation salariale au cours de cette conjoncture difficile que connaît le secteur touristique depuis 2013. La situation financière des hôteliers et des unités hôtelières ne permet aucune augmentation, d'autant que les hôtels ne fonctionnent que pendant 2 mois et demi et les week-ends seulement et font face à plusieurs difficultés. Au sujet de la grève, Ben Salah a appelé au respect de la volonté de ceux qui veulent travailler et à assurer un service minimum, d'autant que les droits au travail et à la grève sont garantis par la Constitution. Des députés du bloc parlementaire de Nidetoun sont appelés à l'élection d'un président de groupe et d'un nouveau bureau et à la répartition des commissions conformément aux dispositions du règlement intérieur du Parlement, et ce avant le démarrage de la 3e session parlementaire ordinaire. Selon le député du Nidetoun, Setar Batir, 38 députés du bloc parlementaire ont signé une déclaration dans laquelle ils demandent l'organisation d'élections internes. Batir a assuré que la demande d'élection d'un président du bloc de Nidetoun à l'occasion des journées parlementaires prévues fin septembre courant ne vise en aucune manière le président du groupe, Soufiane Toubel, dans l'intention de lui retirer la confiance. L'Assemblée des représentants du peuple tiendra demain et après-demain 2 séances plénières à partir de 9h. 2 projets de loi à caractère économique figurent à l'ordre du jour des 2 séances plénières. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture, Gérald Staberok, a souligné que la Tunisie a franchi des pas importants dans la lutte contre la torture à travers la promulgation de lois à cet effet et la création de la première instance arabe de lutte contre la torture. Lors de son entretien à Tunis avec M. Mahdi Mgharbia, ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'homme, Staberok a souligné la volonté de son organisation d'appuyer les efforts de la Tunisie dans ce domaine. Après une fouille de 4 ans au sud-ouest de la Tunisie, une équipe d'archéologues tunisiens et étrangers ont découvert un nouveau site archéologique dans les oasis de Nefta. Les vestiges retrouvés datent de l'époque attérienne. Elles pourraient alors être âgées de plus de 80 000 ans. Mourad Chatoui, représentant de l'Institut national du patrimoine, nous en dit plus au micro de Rajab Namara. Des chercheurs tunisiens de l'Institut national du patrimoine ont réalisé une fouille archéologique à Nefta. Les résultats des fouilles ont réussi de la découverte des ossements des animaux. Ils datent de 80 à 100 000 ans avant Jésus-Christ. La superficie du site s'étend sur 7 hectares et le plus ancien site archéologique en Tunisie. Les fouilles ont commencé depuis 2012 et ont mis fin en septembre 2016, donc après 4 années de recherche archéologique dans le site. Cette découverte, elle est très intéressante pour l'histoire et la science, surtout à l'échelle la méditerranéenne, qui date de l'âge atrien, c'est plus ancien que l'âge de Capsia. Donc c'est une intéressante découverte à l'échelle internationale. En politique étrangère, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé à Washington et à Moscou de contribuer à débloquer la livraison de l'aide humanitaire aux localités assiégées en Syrie où la trêve entrée en vigueur lundi est globalement respectée. Il est absolument essentiel, a dit M. Boone, que les arrangements de sécurité nécessaires soient mis en place par les belligérants pour que les camions puissent avancer. L'armée syrienne se trouvait toujours hier sur la route du Castello, axe de ravitaillement au nord d'Alep,
par lequel doit transiter l'aide, alors que l'accord russo-américain appelle à la démilitarisation de cette route. Les zones assiégées en Syrie attendent en effet avec impatience les convois d'aide humanitaire promises, qui restent bloqués en dépit de la baisse significative des violences à la faveur de la trêve négociée par les grandes puissances. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a estimé que l'aide humanitaire constituerait un test clé de la robustesse de l'accord russo-américain sur la Syrie et a mis en garde contre toute atteinte à l'opposition modérée. La candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, déclarée en bonne santé et apte à servir comme présidente des États-Unis par son médecin suite à sa pneumonie, rencontrera la semaine prochaine plusieurs dirigeants internationaux, dont le président ukrainien, marquant ainsi sa distance avec les déclarations élogieuses de son rival Donald Trump envers Vladimir Poutine. Le candidat républicain a profité de l'annonce de ces rencontres pour dénoncer à nouveau l'échec d'Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État entre 2009 et 2013. Sport, le joueur de tennis tunisien Melk El Jaziri, 70e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP d'Istanbul, doté de 75 000 $ en battant hier le Turc Mohamed Haylez par 6-4, 7-6. En quart de finale, le joueur tunisien affrontera l'Allemand Marc Sieber. Enfin, la météo, le temps sera passagèrement nuageux aujourd'hui sur la plupart des régions. Les nuages seront plus abondants sur l'extrême nord avec quelques pluies. Les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés sur le nord et le centre et entre 35 et 40 degrés sur le sud et atteignant 42 degrés sur l'extrême sud avec coups locaux de sirocco. Voilà pour ce journal, un bref rappel de ses principaux titres. Aujourd'hui, la rentrée scolaire. Près de 2 millions d'élèves prennent le chemin de l'école. Des députés du bloc parlementaire d'Unidatoun s'appellent à l'élection d'un président de groupe et d'un nouveau bureau. La Fédération tunisienne de l'hôtellerie exprime son refus catégorique de l'augmentation salariale de 6% au titre de l'année 2015 réclamée par l'UGTT. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochaines informations avec un flash de l'actualité à 9h.